Le Père Tranquille, rue René Brulé à Sartrouville. C'est la meilleure adresse. Pizza maison, ambiance de feu, concert live une fois par mois, karaoké chaque jeudi. Au Père Tranquille, on mange, on chante et on kiffe. C'est le rendez-vous des vrais et le partenaire officiel d'Urban Box sur Radio Axe. Réservation au 01 39 15 12 40. Bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices de Radio Axe. Bienvenue sur l'émission Urban Box. Je sais plus c'est la combienième. À ma droite, mon collègue chroniqueur Fred. Comment ça va, Fred ? Ça va, très bien. Ça va. On a aussi Bilka. Salut Masta, bonsoir tout le monde. Ça va. Ça va. On a aussi Monsieur Asman qui nous fait l'honneur de venir ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Monsieur Asman qui est maire adjoint à la culture. Voilà, C'est culture bien ça ? et patrimoine. Et patrimoine. Et l'invité phare de ce soir, mesdames et messieurs, c'est Pétrus. Bonsoir à tous. Salut Pétrus, comment tu vas ? Très très bien, merci Ça me beaucoup. fait très plaisir de te voir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, tu étais déjà venu il y a maintenant plusieurs mois, hein, on peut dire. Exactement. Parler un petit peu de ce que tu fais, il y en avait d'autres aussi. Et là tu viens, c'est ton émission ce soir. Merci, c'est un honneur. On va faire le tour, on va mettre deux choses. Fred ? Ouais, t'étais venu au mois de juillet, je crois, c'était ou en septembre pour l'émission de Masta. C'est ça. Et t'étais pas venu en tant qu'artiste chanteur. C'est ça. T'étais venu pour présenter ta marque Gloria Paris. Exactement. Là, on va plus parler de musique, on va parler aussi de Gloria Paris, bien évidemment. On va parler de musique. Alors, tu nous as envoyé ta bio, on l'a vu. Comment tu te présentes, toi ? Je me présente donc Fabien, qui habite à Sartrouville, donc en l'occurrence. Là, pour le coup, je suis invité pour ma musique. Donc, je suis un artiste qui officie chez 6e Sens Musique, donc comment ça s'appelle, le studio qui est à Sartrouville. Ouais. Et donc voilà, je viens en tant qu'artiste aujourd'hui. Ok. Bon, après, t'es pas simplement artiste aussi, de ce que j'ai compris. T'as aussi ta marque. On va en parler durant l'émission, Gloria Paris. Donc ça, on va en parler longuement durant l'émission. Et puis voilà, t'as le double jeu, enfin la double casquette, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Exactement. On va parler de tout ça juste pour nos auditeurs. On a une petite nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on est en direct sur TikTok. C'est ça. On s'est battu toute la semaine pour avoir nos followers suffisants pour être en direct. Et ce soir, on est en direct sur TikTok. Donc j'espère que tout va marcher pour le mieux. On n'a plus de connexion Nordine. On s'entend plus. On s'entend plus du tout. On a un petit problème technique. Moi, je m'entends. Enfin, ok. Moi, je t'entends. Tout le monde entend tout le monde. J'entends. Ouais. Moi, j'ai rien dans le casque. Bilka, t'entends ? Un petit ouais, là c'est bon. Ça va ? Tout à l'heure, c'était un petit peu plus bas. Là, ouais. Là, on est bon. Nickel. Donc, du coup, on va retracer vraiment ton parcours musical. On va parler de toi. On va te poser pas mal de questions. Du coup... J'entends. Ouais, du coup, Masta, je te laisse débuter un petit peu. Oui, comme on disait tout à l'heure, on a lu un petit peu ta bio. Toi, t'as 36 ans. Exactement. Tu es né à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Ah oui, dans le 28. Vrai, dans le 28. Dédicace à tous ceux de Bourgoin-Jallieu. Exactement. Et t'as grandi dans le 78. Et j'ai grandi dans le 78. T'es parti où ? Alors, j'étais à Chanteloup-les-Vignes. D'accord. Pendant une grande partie de ma jeunesse. Et je suis arrivé à Sartrouville il y a 6 ans. D'accord, ok. Chanteloup, et après, t'as fait l'école là-bas, t'as tout fait là-bas en fait. J'ai fait l'école, alors non, j'ai fait la maternelle à Chanteloup-les-Vignes, j'ai fait le primaire à Verneuil-sur-Seine, et j'ai fait le collège, alors c'est atypique, j'ai fait un sport-études équitation. Ok. Donc, voilà, j'ai encore une autre corde. Ah, J'ai fait un sport-études équitation, et donc j'ai fait la 6e, 5e
dans un sport-études, donc dans un centre avec d'autres personnes, et donc avec d'autres personnes. Et après, la 4e et la 3e, je faisais les cours par correspondance chez moi. Donc, j'ai un parcours atypique parce que j'ai jamais été dans un collège classique. D'accord, ok. C'était sport-études. Sport-études, Équitation. pendant 4 ans. Ouais. Ok, de d'accord. la 6e à la 3e. J'ai jamais entendu sport-études, équitation. J'ai toujours connu foot. Ouais. Et t'as pas percé? Alors malheureusement, j'étais très fort parce qu'on sépare niveau, donc ça s'appelle des galops. Ouais. Je ne veux pas perdre tout le monde. galop. Mais du galop 1 au galop 9 à l'époque, j'ai eu le galop 7. En fait, avec le galop 7, ça nous permettait d'être moniteur. Mais comme je l'ai eu avant 15 ans, pour être moniteur, il fallait avoir 18 ans. Donc j'ai pas pu être moniteur. Et en fait, à 15 ans, mon niveau il était assez élevé. Et malheureusement, il fallait un cheval qui vaut un certain prix pour que je puisse aller plus loin. Un pur Donc, sang j'ai dû arabe. arrêter. Mais c'est toujours une passion qui me tient très à cœur. Ah ok, tu vois, depuis que je te connais, je savais pas que tu faisais du cheval et tout. Ouais. J'ai gardé quelques Ouais. cartouches C'est bien, mais c'est top. de c'est côté. top. T'as pas continué du coup depuis? Alors non, j'ai monté il y a 1 an de ça parce que j'ai de très bon contact avec un ami qui a son centre équestre à Boisemont dans le 95. Ouais. Et donc de temps en temps, il me laisse l'opportunité d'aller De monter un cheval tout, et de trop me faire bien. plaisir. Donc c'est top. Bilka, t'as vu? On va faire du cheval. Ouais, hein. faire un Franchement, je savais centre pas, en mode On va Lucky suivre- Luke et tout. Il faut faire un centre équestre à Sartrouville. Ah, t'as beaucoup de. Mais je crois qu'il y en a, Des ça, multitâches en fait. Ouais. Hein. Ça va, il y avait la Tu ferme chantes, de- tu fais ouais. du design, tu fais du Un cheval. couteau suisse. Ouais, c'est bien. T'as dit que ça fait 6 ans que t'es arrivé à Sartrouville, c'est ça? Ça fait 6 ans exactement. Ok, t'as fait Chanteloup, enfin t'es arrivé. T'étais jeune à Chanteloup, Alors, petit? Chanteloup petit, jusqu'à mes 24 ans. Après, je suis parti en Australie, vivre en Australie 2 ans. D'accord. Je suis rentré à 27 ans. Et de 27 à 30 ans, j'ai travaillé un peu à Cannes, donc dans le sud de la France. J'ai fait quelques saisons à Courchevel, parce qu'en fait, mon corps de métier, c'est la restauration. Ouais, j'ai Donc, vu. à la base, j'ai fait un BEP hôtellerie-restauration, un BP hôtellerie-restauration. Et donc, depuis mes 17 ans, jusqu'à très peu, Tu bosses dans le j'ai resto. officié dans la restauration, D'accord. hôtellerie-restauration. Et t'as tout arrêté. Et j'ai arrêté en février pour me concentrer à 100% sur ma marque, Gloria. Et donc, ça fait 1 an que je me focus que sur ça. Donc la musique, elle arrive Entre quand? autres. La musique, elle arrive quand j'ai 30 ans. Donc, elle est Ah, et arrivée tard. très tard. D'accord. J'ai Quand vraiment- t'arrives à Sartrouville à peu près en fait. Un petit peu avant, j'avais. Non, même, ouais, à peu près au même moment. D'accord. 6 ok. ans, tu vois, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et t'as démarré dans le rap directement, tu as écrit des morceaux, Je me considérais pas vraiment comme un rappeur à proprement dit, mais c'est vrai qu'en soi, en fait, c'est un ami à moi qui m'a proposé un jour d'aller faire un clip qui faisait. J'ai pris goût, je lui ai dit est-ce que je peux venir avec toi un jour au studio. J'y suis allé, c'était à Conflans-Sainte-Honorine. Et donc ça m'a plu et je me suis dit pourquoi pas essayer d'écrire un morceau parce que j'ai toujours aimé la musique. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de me lancer un challenge et voir si j'étais capable. Ok. Et après j'ai pris goût et depuis j'ai pas arrêté. Ouais, tu D'accord. continues, c'est ton passe-temps. hein. Un C'est petit peu, un fait hobby partie. en plus. Un hobby en plus. exactement. Ok. Et l'idée de la marque Gloria Paris, elle vient d'où? En fait l'idée de Gloria c'est parti sur... je voulais une marque qui reflète l'ambition. Parce que je me considère comme une personne ambitieuse et je voulais vraiment partager ces émotions-là et ces valeurs-là. Et donc j'ai essayé de trouver un nom qui collait avec ça. Et donc j'ai fait plein d'essais, j'ai griffonné dans mon cahier Ambition, tout un tas d'autres marques dont je tairai le nom, mais parce qu'elles sont pas d'actualité, elles sont plus d'actualité. Et en fait Gloria est venue, j'ai pensé à la gloire. Et en Et fait, ça je me sonne suis- bien à Gloria en plus. Et je me suis dit gloire. Je trouve ça un rapport Mhm. et ça se termine Ouais, en ça, Gloria. ça sonne bien et tout. Alors le Gloria, ok, le Petrus, c'est quoi? Pétrus, c'est parce que j'ai mis longtemps et j'ai toujours considéré qu'on s'améliorait d'année en année, de jour en jour, comme le vin. Et comme Pétrus, c'est une Ouais, marque bonifie. de vin, et je me bonifie, voilà, on se bonifie avec le temps. Et c'est ça, c'est parti de ça. Je me bonifie avec le temps, je ne savais pas trop quel nom trouver et Pétrus m'est venu. Monsieur Aspang, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à notre artiste. Non, j'ai pas une question, mais je trouve votre casquette avec justement votre logo GP comme ça magnifique. Merci beaucoup. Vraiment très bien. Merci à vous. On C'est espère validé pour déjà. lui que ça va se développer et que ça va bien marcher. Et ça me fait plaisir que ce soit un jeune qui vienne des Yvelines, qui mette en valeur
qui partagent le côté entrepreneurial et malgré tout, in fine, si la marque perdure, et on saura que c'était un jeune qui a grandi dans le 7-8. 78 et je trouve ça sympa de partager. Et qui vit à Sartrouville, hein, on va se tirer la couverture à à nous. Il faudra le dire, il faudra faire la promotion de Sartrouville. Je n'oublierai pas. C'est ça. Ouais. Nos jeunes ont du talent, comme on dit. Exactement. On se met un morceau. Nordine, le premier, morceau, j'ai pas la liste, c'est la première. Ouais, la première, c'est Mamacita. 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 Très beau morceau, d'ailleurs. Merci beaucoup, enregistré au studio 6e Sens. Et merci. On va y revenir après Voilà. pour parler de 6e Sens et de toi. C'est Mamma parti. Demande à Aria, l'humain a deux visages. Je suis schizophrène, les pieds sur terre, mais j'aime le décollage. Demande à Sensa, Stark si la vie est paisible. Game over, je rejoue, m'arrêter impossible. Un problème, deux problèmes, ça peut coûter des mille. Castan tienne, le plus important c'est la famille. La vie t'a qu'un fil, sur le fichu habile. Toi t'as raté la cible, moi je tire dans le mille. Je me réveille, il fait beau, je médite, je bois de l'eau. Je me dis merci la vie d'un jour, depuis j'ai pas les mots. Je suis tranquille, y'a qu'à les lots, détendu quand y'a les lots. Oui, je veux voir la vie en rose, mais je préfère les billets mots. Paré pour le décollage, faut arrêter les dérapages. Tourner la page, évoluer, toujours montrer une bonne image. Je me répète encore, si t'aimes pas, tu cliques pas. Je suis sur mon nuage, tu montes pas, je t'aime pas. Tu nous parles comme une ex qu'on aurait quitté. Des mauvais commentaires, moi je sais pas quitter. Mamacita, ta sista m'a validé. M'oblige pas à te faire chanter papa ou t'es. Un-step est beau, le projet est validé. Porte la chapelle, péri, vas-y va craquer. Toujours laisser les haines sur le bas-côté. Nous on est les vaillants, fiers si t'as percé. Tu nous parles comme une ex qu'on aurait quitté. Des mauvais commentaires, moi je sais pas quitter. Mamacita, ta sista m'a validé. M'oblige pas à te faire chanter papa ou t'es. Unstoppable, le projet est validé. Porte la chapelle, péri, vas-y va craquer. Toujours laisser les haines sur le bas-côté. Nous on est les vaillants, fiers si t'as percé. Je suis dans la course, poursuite, everyday, tous les chemins. Anyway, même ta Rome, donc je fais mon chemin. Paraît que la zone est minée, ambitieux tu cheminot. J'ai avancé, reculé en regardant toujours en haut. Le monde est violent, un petit peu comme en Amérique. 10 ans de retard, faut pas finir comme en 43 à Munich. Donc je fly, je fais de la musique, vis tes rêves, la vie est unique. Je fais des sables, je fais de la zig, je te mets Gloria sur ta tunique. Tu nous parles comme une ex qu'on aurait quitté. Des mauvais commentaires, moi je sais pas quitter. Mamacita, ta sista m'a validé. M'oblige pas à te faire chanter papa ou t'es. Unstoppable, le projet est validé. Porte la chapelle, péri, vas-y va craquer. Toujours laisser les haines sur le bas-côté. Nous on est les vaillants, fiers si t'as percé. Toujours laisser les haines sur le bas-côté. Nous on est les vaillants, fiers si t'as percé. Urban Box avec Masta. Mamacita de Petrus. Petrus. Super morceau, je m'en souviens encore. Tu l'as fait il y a combien de temps celui-là? 2-3 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, il est bien. C'est une bonne Tu l'avais musique, fait à Marélis Party en plus, je me Je l'ai rappelle, fait à Paris, Paris. Ouais. Exactement. Ouais, Non, je c'est valide. vrai. Très bon Merci, morceau. merci pour l'invitation. Avec plaisir, comme d'hab. T'inquiète. Et ouais, du coup, on va parler un petit peu de musique, du coup. Donc, Parlons musique. Mamacita, ça, tu l'as fait il y a longtemps. C'est ça. Moi, je sais que t'as pas encore sorti de projet musical bien, que ce soit album, EP. Voilà, pas encore. C'est quoi un petit peu la direction là? Parce que je sais que t'as enregistré pas mal de morceaux quand même au studio. Je pense, comme on a dit, j'ai enregistré une cinquantaine je Ouais, pense, de morceaux. minimum. Hein. Il y a toujours le syndrome de l'insatisfait, comme tout artiste. Et c'est vrai que du fait, comme je disais, que j'ai plusieurs casquettes, c'est vrai que la musique a toujours été une passion. J'ai toujours aimé la musique. J'ai commencé il y a 6 ans seulement, mais c'est assez dur d'associer tous les projets que j'ai envie de mettre en œuvre. Avec Donc, la musique, ouais. Avec la musique, Ouais, et c'est vrai qu'à un moment j'ai dû faire un choix, ne serait-ce qu'entre ma marque de casquette et la musique.
et j'ai mis la musique de côté. De côté. En second plan, ouais. En second plan, exactement. Même si je vais toujours, d'ailleurs, je pense venir bientôt, et j'ai pu, grâce à Bilka aussi, il y a C'est vrai. participer à un futur Et projet. c'est comment la connexion entre toi, Masta, 6e Eh ben, Sens, Masta- parce que ça fait 6 ans que tu es à Sartreville. Très simple. J'allais enregistrer à l'époque à Bougival. Et la personne qui m'enregistrait, elle est partie à l'étranger. Donc j'ai voulu retrouver un autre studio. J'ai tapé studio Yveline et il était référencé. Et donc j'ai Merci. dit, mais attends, je l'avais jamais vu auparavant. Je me dis, mais c'est magnifique. Donc j'ai vu studio Sartrouville. À côté de la maison, en plus. Ouais. C'est à 5 minutes de chez moi en voiture. C'est Je ça. lui ai envoyé un message, si je ne m'abuse, sur Instagram, je crois. Et de fil en aiguille, je suis allé au studio le rencontrer. Et depuis, voilà, nous C'est sommes bien, liés. on rappelle à tous les Sartrouvillois qu'il y a un studio à Sartrouville de Exactement. musique, Studio de musique. chez Masta, au 6e Sens, Instant pub. et que vous pouvez y aller quand vous Y voulez, aller, vous l'appelez, vous rigoler, prévenez. chanter, faire du karaoké, s'amuser, parce que bon, il y en a qui chantent sous la douche et ils osent pas forcément aller chanter en studio d'enregistrement, c'est avec plaisir, on passe un bon moment, il y a du café, des bonbons, des boissons. Il faut envoyer un message sur Instagram. Ouais, voilà, c'est très c'est simple. ça. Exactement, ouais. Non, là, c'est très lourd. Puis c'est un studio où il y a pas mal d'artistes aussi qui sont de passage, qui passent, qui viennent enregistrer leurs projets. Beaucoup d'artistes Moi-même. locaux. Voilà, donc ouais, non, franchement, c'est un super studio. Ouais, et c'est puis bien. tout le monde est bienvenu. C'est ça aussi Exactement. la force du studio. Et du coup, par rapport à la musique, ta famille, du coup, elle suit aussi forcément ce que tu fais, elle te soutient. Est-ce qu'elle regarde ça Alors, d'un œil lointain, j'ai une quoi. anecdote. J'ai toujours tu le fait de faire de la musique. En tout cas, j'en ai jamais parlé à ma famille. Mhm. Et un jour, dans un groupe WhatsApp de famille, sans faire exprès, j'ai envoyé une musique. Et je m'en suis rendu compte que le lendemain, et en fait toute ma famille avait écouté, et le lendemain je vois des messages, mais Fabien, c'est toi qui chantes, non? T'as écouté? Ouais. Et donc j'ai dû Assumer. justifier. T'as j'ai dû dû assumer. assumer comme Batman qui se fait découvrir. J'ai dû assumer le fait de faire de la musique. C'est ça. Et alors, vous faites quoi vous composez, vous chantez évidemment. C'est ça, donc j'écris et Ouais. j'interprète mes musiques. D'accord. Donc je fais pas dans les instrumentales, les instruments, je les... là, grâce à certains beatmakers qu'il y a chez 6e Sens Musique, on a accès à certaines prods. Mhm. Et sinon, je vais sur YouTube, car on a accès, grâce à YouTube, à des Des versions des instrumentales. On peut télécharger. qui sont gratuites pour le coup. Et c'est vrai que bien ça sûr. aide beaucoup les artistes à D'accord. pouvoir faire des maquettes et à se rendre compte de ce qui est possible d'être fait. Et après, par la suite, prendre un Et beatmaker. après, c'est vous qui mixez ou c'est 6e Sens? Comment ça se passe? Et après, c'est le studio, donc le beatmaker, qui Les lui ingé-sons, mixe, ouais. et les ingé-sons qui mixent les sons, qui les enregistrent, qui prennent toutes les On a un pistes. très bon ingé son qui est juste en face Max de nous, D, là, voilà. qui fait les ingé sons de plusieurs artistes. En fait, il a Et qui est plusieurs chanteur casquettes. aussi. Ouais, c'est casquette. Là, en ce moment, les chefs opérateurs. Et, ouais. TikTok. Cadreur. Et dans 15 jours, c'est l'invité principal En plus. pour son nouvel album. Et Ah non, mais c'est Choupil cool, aussi, Ouais, Choupil qui Choupil, était venu dédicace à au radio, Choupil, voilà, ouais. Choupil, exactement. Ouais. Je fais une grande dédicace qui m'a enregistré auparavant. Ok. Et je rebondis aussi par rapport à tout ce que tu dis. Est-ce que tu as des références artistiques par rapport à tes casquettes? Et est-ce que tu as des références aussi musicales qui t'ont justement poussé à faire du son du jour au lendemain? La musique, on va dire, comme je l'ai mis un peu dans la... J'ai va, bio, j'ai- toujours été très éclectique, et c'est vrai que c'est pas le rap qui m'a frappé au début. Ouais. Et comme je disais, à l'époque où on regardait American Pie, parce que je suis en année 89, et c'était Ah oui, ça quand même remonte à loin, ça, ouais. un film, il n'y avait pas Netflix encore. Et donc il y avait beaucoup de rock, donc comme je disais, il y avait Sum 41, Ah oui, il y c'est avait vrai, Blink, il y avait Offsprings. Et en fait, c'est vrai que j'aimais beaucoup ces musiques-là. Mhm. Ça me parlait. Et par la suite, c'est vrai que je pense, comme j'ai dit, j'avais 12 ans. Je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai voulu avoir l'album d'Eminem. Et c'était Marshall Mathers. J'avais Incroyable. demandé à ma grand-mère, elle m'avait demandé qu'est-ce que tu voulais pour Noël, qu'est-ce que tu veux pour Noël, et je lui ai dit ça. L'album Et de donc, mais je pense que c'est l'album, voilà, vraiment qui m'avait marqué pour ce qui est du rap. Et là, tu as commencé avec du lourd, hein, parce que C'est- cet album, il est. c'est ce que j'allais dire. C'est un classique. Là, il hein. a commencé avec Eminem. Voilà, Et t'as pour bien le- été éduqué. J'ai pas eu le droit de l'écouter parce que mes parents, ils bredouillaient l'anglais, ils ont entendu beaucoup de grossièreté et ils n'étaient pas très contents Ils étaient que pas j'écoute chauds. ça au début. Ah, c'est vrai que c'est un peu la marque de fabrique d'Eminem. Bon, après, il est très très fort, mais c'est vrai que dans certains sons, Il est très trash. tu peux entendre certaines grossièretés, effectivement. C'est ça. Et c'est de là qu'est partie ton envie de faire de la musique. L'amour de la musique, et après, c'est vrai que même mes parents, pour le coup, je sais que mon père, il écoutait beaucoup de musique classique à la maison.
du jazz aussi. Et donc j'ai toujours été bercé, il y avait ça dans le salon. Et puis moi, par moi-même, en allant chercher ce qu'il y avait à droite, à gauche. Et surtout qu'à l'époque, on pouvait télécharger la musique via des applications. Et donc on avait quand même accès à beaucoup de choses sans forcément acheter des albums. Et donc tu pouvais avoir un panel de choix très large sans avoir besoin d'acheter un album. C'est vrai. Et ça m'a permis d'écouter tout un tas de choses. Mais et il y a encore une deuxième chose qui m'a marqué. C'était à l'époque, c'est vrai, c'est Meek Mill, un rappeur de Philadelphie, et qui m'a vraiment traumatisé. Et aussi un clip qui s'appelle, je crois que c'est Ambition. C'est avec c'est Rick Ross et Wale et Meek Mill, si je ne m'abuse, les trois. MMG. MMG La Music. MMG. Et c'est vrai que la vibes américaine, avec les clips très visuels, où ça faisait voyage, j'avais l'impression d'être aux États-Unis, et ça m'avait quand même marqué. Donc concrètement, en fait, tu as commencé Ce qui est par bien, la musique. monsieur Axman, vous avez vu même moi j'apprends des choses. Hein. Je suis pas de leur génération du tout, et on apprend Mill, beaucoup de tout ça, choses. Depuis que je suis avec eux, Ouais, j'apprends là, plein de je suis en choses. train de prendre un gros coup de vieux. Non. Non, mais après, c'est vrai que c'est des références. Enfin, quand tu écoutes t'as- du rap, tout ça, oui, c'est forcément. Tu as commencé par la musique américaine en plus de ce que j'entends. En soi, je pense que c'est plus les Américains qui m'ont... Rap US, ouais. plus Ouais. Après, à l'époque, il y avait quand même MC Solar. Je pense MC Solar, Caroline, des sons Ouais, comme ça oui. ça Ça, m'avait c'est- marqué. c'est ça ta parle à- génération, non, moi, ça ça parle à tout le monde, ça, MC Ça, Solar. c'est ma, ouais, Et c'est c'est vrai la que mienne. c'est ça qui m'a... Et c'est un petit peu de tout ça qui a fait que je suis tombé dans love de la musique. Ouais. Non, mais c'est cool. Et t'as déjà fait un peu de scène ou pas, non Alors, j'ai fait une scène grâce à toi pour ta Ah, release party, c'était la ta première. première scène, d'accord. Voilà, la première pour l'instant. Et donc c'était une très 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 bonne expérience. Merci encore. Et c'est cool. la seule scène que j'ai faite. Mais ce que j'ai compris, moi, en parlant avec mes collègues, c'est t'as beaucoup de morceaux Mhm. au studio. Il y a beaucoup de toi, parce qu'en plus la semaine, non, c'est dimanche. Masta avait changé d'ordinateur et il demandait tous tes sons au dé Il y en a beaucoup. de l'Hermet. Ouais. Et sur YouTube, sur Spotify, sur les... T'y es pas? Je pense que j'ai le syndrome, comme les peintres à l'époque, qui peignaient beaucoup et qui n'exposaient sortaient pas pas et qui leurs déchiraient œuvres. même des choses qui étaient exceptionnelles. Je sais qu'il y a beaucoup de... Même je crois que c'est Picasso, si je ne m'abuse, qui a été découvert, vraiment son talent après sa mort. Mais de son vivant, il n'était pas si connu Ah, que ça. tu Il y a vois, je beaucoup savais pas. d'artistes impressionnistes comme ça qui peignaient à Montmartre et qui n'étaient pas forcément... qui ont été reconnus après coup. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup procrastiné. Et pour le coup, j'ai toujours pas posté. Parce mais... que ça serait bien qu'il le fasse avant. Tu vois, pas comme Picasso, en fait. Quand on écoute les Non, alors, morceaux. en fait, Picasso, il était connu de son vivant, mais moi, je vous souhaite la même chose, parce Merci. que, en plus, sinon, vous êtes plutôt jeune, donc il va falloir qu'on attende un peu. J'espère. Mais après, on pourra dire, oui, moi, je l'ai bien connu. C'était une bonne personne. C'est ça. Non, c'est dans tes projets, quoi. C'est dans mes projets. D'accord. Hors série, Futur. tu sors un hors série sur les plateformes. Et c'est surtout quand Masta quand vous m'avez demandé de sélectionner des morceaux, j'en avais tellement. Qu'en les sélectionnant, j'en ai eu 16. Et je me suis dit, mais tu pourrais faire un album. oui. Bah oui. Ah oui. Carrément. Mais je vais les poster. Mais c'est pas tout le monde, hein. Il y en a plein comme ça que je croise très souvent. Et avec Max D, souvent on dit on peut t'écouter où? Ouais, nulle part encore. Ils ont fait plein de morceaux, mais à ce truc-là ils osent pas encore publier. Peut-être qu'ils sont pas Ouais. satisfaits, peut-être qu'ils se basent sur un peu le Mais c'est retour de dommage, parce l'entourage. que C'est quand il y a dommage. beaucoup de morceaux, quand il y en a un ou deux, ok, je peux comprendre, mais quand il y a beaucoup de morceaux, t'en as 16. Bah c'est clair. En fait, c'est contradictoire. Je pense qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus accès à la visibilité. À l'époque, tu avais beaucoup moins, donc pour poster, c'était très compliqué. Mhm. Là, aujourd'hui, tu peux poster, mais je pense que la peur des petites vues, parce qu'on est tellement dans un monde où on parle de vues, de Ouais, milliers c'est de vrai, vues, de beaucoup de dizaines, chiffres, de ouais. centaines, que la peur d'avoir très peu d'écoute fait qu'on n'a pas forcément envie de se De mettre se à lancer, découvert ouais. et de Mm. se lancer. Donc on prend pas le risque, on préfère ne pas être connu plutôt que D'être d'être déçu, exactement. Ouais. Alors Je que pense c'est tous les grands artistes, ils ont commencé, ils n'étaient pas écoutés au début. Hein. C'est ça le truc, c'est petit à petit, c'est peut-être au début 3 écoutes, après Ouais, 5, c'est ça. après Faut 8, bien après partir 12. de quelque part, ouais, c'est sûr. C'est ça. hein. Mais c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, il y a ce déclic qu'il faut avoir par nous-mêmes. Donc, Ouais. peut-être Ouais, qu'avant, il y avait exactement. plus de personnes qui étaient encadrées par des structures, et donc la structure officielle te met en avant directement parce C'est que ça. ça fait Oui, partie c'est vrai aussi, du ouais. processus. Déjà, c'est bien de faire une démarche d'enregistrer. Déjà, Ouais, déjà de faire la démarche le premier d'enregistrer, pas. je trouve que c'est pas mal. La base. J'ai vu dimanche, quand je suis arrivé avant Avant notre réunion. Masta et Bilka, je suis arrivé avant eux au studio. Il y avait 3 petits jeunes qui enregistraient leur premier morceau. Mm.
Et franchement, c'était vraiment génial. Et je leur ai dit, continuez à écrire parce que pour être invité à notre émission, il faut au moins 5 morceaux. On n'invite pas pour un morceau. Et c'était leur tout premier studio, leur toute première émission. Tu les connais, ils étaient au foot avec nous. C'était des gamins du foot parce qu'ils m'ont reconnu. Enfin, moi, j'en ai reconnu un, mais pas tous. Ok. Et franchement, je trouve que c'est bien qu'ils se lancent, qu'ils aillent au studio, enregistrer un premier morceau et avoir une démarche au moins. C'est ça. C'est ça, ouais. Et moi, je vous propose de vous faire un peu connaître des Sartrouvillois. Avec Sixième Sens, on va travailler sur une manifestation. Ce sera la 3e édition. Le dimanche 24 mai, qui s'appelle Scènes en scène, et qui est une sorte de balade culturelle sur 1 kilomètre environ, le long des quais de Seine. Et justement, ça permet aux Sartrouvillois... On a relativement peu de stars internationales à Sartrouville, en tout cas. Ça va venir, hein. Pas encore. Mais en tout cas, c'est l'occasion d'être sur une vraie scène avec un vrai public, c'est-à-dire pas un public conquis. Alors, vos copains peuvent venir, hein, tant mieux, avec plaisir. Mais c'est vraiment pour tous les Sartrouvillois et ça permet de montrer ses talents, quoi. Ça se passera sur les quais de Seine à quelle hauteur? Ça commence, c'est entre le parc du Dispensaire et la rue Guy de Maupassant, ça fait à peu près 1 kilomètre. D'accord. Okay. Sur l'après-midi du dimanche 24 mai, et un peu dans tous les genres. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs, mais c'est pas une manifestation qui est exclusivement destinée à la musique. C'est pour tous les amateurs de Sartrouville, dans le domaine culturel, dans le domaine artistique, mais pour tous les amateurs. Si on est peintre, photographe, jongleur, j'en sais rien, magicien, artiste en dès tout qu'on a un genre. talent, voilà, quoi, artiste On sera là. On sera avec plaisir. Le rendez-vous est noté. Ouais. Et On ça fera peut une être émission. une occasion de vous montrer, alors vraiment là au plus proche de vos fans, sur votre territoire, avant d'aller conquérir l'international et les États-Unis. Un fervent supporter de Sartrouville. Bien sûr. Le représentant. Commencer quelque part. Un des représentants. Exactement. En tout cas, on sera là et on va essayer de voir avec Radio Axe à Artitude pour essayer de faire une émission. Oui, avec plaisir. Ça peut être l'occasion justement de tous les jeunes qui gravitent autour de Sixième Sens, qui alors certains n'osent peut-être pas se lancer, mais c'est l'occasion de démarrer en douceur, ou moins en douceur, comme ils voudront, en fonction des gens qui sont invités, en fonction des gens qui passent sur les quais. Nous, on fait la promotion de cet événement. Ça va commencer là, je crois, le mois prochain. On va faire les appels à candidature. Et puis, on a un problème technique, c'est que sur les bords de Seine, on n'a pas forcément du branchement électrique partout. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir des scènes musicales en musique amplifiée partout, mais justement, on va alterner des musiciens et puis d'autres styles de disciplines artistiques qui ne demandent pas forcément d'électricité parce qu'on est une petite commune et puis on peut pas. Voilà, c'est sûr. Puis c'est multiculturel, c'est bien d'avoir un peu de tout aussi. Oui, c'est un mélange. C'est très bien. Pour l'écologie aussi, c'est bien. Scènes en scène. Aussi. Scènes en scène, Bah, donc c'est 24 mai, dimanche 24 mai. 24 mai. Eh ben, on en reparlera encore et Oui, alors c'est vrai que... Alors la première année, ça avait été assez terrifiant. La première année, il a plu tout le temps. Alors c'est facile, là, comme ça, du début à la fin, il a plu. Dommage. Et la deuxième année, ça se présentait un peu pareil. Et puis en fait, au bout d'un quart d'heure, ça s'est arrêté et finalement, chacun a pu exprimer son talent. Dès le premier rayon de soleil, le public est arrivé et puis c'est sympa. Alors les quais de Seine sont fermés à la circulation. On fait ça, à la belle saison, on fait ça à peu près une fois par mois. Pour les beaux jours. Pour les beaux jours, exactement. Alors le matin, c'est souvent les gens qui se promènent, les sportifs, les cyclistes, etc. Et puis l'après-midi, on essaie de trouver comme ça des motifs pour venir avec un peu d'intérêt. C'est une très belle initiative en tout cas. Carrément, ouais. Ouais, c'est bien, puis si c'est fermé une fois par mois, nous, on peut avoir de l'intérêt à vous mettre de l'animation. Ouais, totalement. On va en trouver, on a ce qu'il faut. C'est ça. On se met un deuxième morceau, Nordine? Oui. Donc là, le deuxième morceau, c'est Slalomé. Jeune ambitieux rempli de qualité. Gloria on the way, c'est une sale idée. J'ai fumé des tonnes dorées du passé. Doré mi fa sol, je te fais de la lomée. Pour gérer mon cœur, il faut slalomer. Tu rentres pas direct, il est canassé. J'espère que t'es assise, tu vas patienter. Quand tu patientes, tu savoures plus l'arrivée. Efficace comme Haaland à Manchester. Polyvalent, toutes sortes de projets.
Projet dans la tête, vas-y, il faut le faire. Une vie, mais n'oublie pas de diversifier. Efficace comme Alanda Manché. Polyvalent, toutes sortes de projets. Projet dans la tête, vas-y, il faut le faire. Une vie, mais n'oublie pas de diversifier. J'suis jeune, ambitieux, rempli de qualité. Rien de ouais, c'est une sale idée. J'ai fumé des tonnes dorées du passé. Doré mi fa sol, j'te fais de la lomée. Pour gérer mon cœur, il faut slalomer. Tu rentres pas direct, il est canassé. J'espère que t'es assise, tu vas patienter. Quand tu patientes, tu savoures plus l'arrivée. Main en l'air, bouger la teuté. Elle s'est baissée, elle m'a dit je peux la téter. C'est quoi ton nom s'il te plaît, tu peux répéter. Rihanna m'a sucé, je vais finir en tété. Africain sans limite, avancé ça ira. Je regarde le ciel sur la plage à Essaouira. Un Guada marocain adopté en France. On est né ici mais on finira là-bas. Cascade Gloria en arrière sur la teuté. Pile ou face parle dans mon dos dévalidé. 1, 2, 3 soleil, je me retourne, t'as marché. T'as perdu la partie, ta veste elle a bougé. Africain sans limite, validé. Sois sûr de toi et tes qualités. Tomber c'est pas grave mais faut se relever. Faire Karakiri, je vais tout arracher. Je suis jeune, ambitieux, rempli de qualité. Rien de ouais, c'est une sale idée. J'ai fumé des tonnes dorées du passé. Doré mi fa sol, je te fais de la lomée. Pour gérer mon cœur, il faut slalomer. Tu rentres pas direct, il est canassé. J'espère que t'es assise, tu vas patienter. Quand tu patientes, tu savoures plus l'arrivée. Slalomé de Petrus. Petrus, en plus, c'est un extrait d'un projet de la ville. C'est exactement, c'est un projet ça. où tu m'as invité Ouais. à participer, merci aussi. C'est ça, Et 500 qui gagnent, où on avait réuni plein d'artistes locaux de la ville qui étaient venus enregistrer. Il y a plus de 29 morceaux, et dont Slalomé de Petrus. Et ce morceau-là, il a fait du bruit, hein, parce qu'il y en avait plein qui me disaient c'est qui Petrus, des grands, moi. des moins grands et tout. Il est là, il est avec nous en direct sur Radio Axe. Sur Radio Axe, Urban Box. Du coup, toujours en live sur TikTok. Donc, toujours en live sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre. En off, là, j'étais en train de regarder. Il y a de la latence quand je lève mon bras, mon bras, Il y a un petit décalage. Et du coup, moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui t'inspire en termes de musique ? Enfin, déjà, au niveau de l'écriture, tu t'inspires de quoi ? Du monde, de certaines thématiques, de ta vie personnelle ? Je pense que j'écris beaucoup au feeling. C'est la musique qui me fait écrire. J'ai pas forcément de thématique à proprement dit à chaque fois. J'ai jamais écrit un titre avec une thématique particulière. J'ai toujours écrit au feeling par rapport au ressenti que j'avais en écoutant la musique. L'instrumental. Si c'est du piano. C'est d'abord quand tu écris, c'est d'abord la musique. Exactement. Et après tu écris, pas l'inverse. Toujours. Tu écris pas un texte et tu mets une musique derrière. Jamais, mais c'est vrai qu'il m'arrive d'écrire des parties sur une musique. Et parfois de pas l'utiliser sur cette musique-là, la retranscrire, la remettre pour une autre musique que je trouve plus adaptée. Ok. Mais j'écris, donc là c'est vrai que je prends du passé, et je refais un peu de copier-coller, mais sinon en tout cas j'écris toujours avec c'est l'instrument avant tout. J'écris jamais sur une feuille avant. Est-ce que des fois ça t'arrive, je sais pas, tu vas au boulot et tout, tu penses à une phrase, tu la notes comme ça, tu vois. Sans instru là du coup. Non, sans instru. Là t'as la phrase. C'est vraiment une phrase qui me parle, un jeu de mots. Et ce qui est marrant, c'est que tout est parti d'un jeu de mots. C'est-à-dire pour la musique, sans critiquer personne, parce que c'est pas du tout, je suis pas comme ça. Mais en fait, j'entendais beaucoup de musique. Je pense il y a 6 ans de ça. Je trouvais que la musique, elle avait perdu un petit peu d'âme, que les gens parlaient de moins en moins de choses profondes, que ça tournait un peu autour des mêmes sujets. Il y avait même certaines personnes qui étaient mises en avant. Donc je mets vraiment, je suis très content que tout le monde réussisse et vraiment peu importe, tant que c'est pas dans quelque chose de mal, mais voilà, donc c'est pas à moi de juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, mais en tout cas par rapport à mon regard, je trouvais que c'était un peu léger et je me suis dit mais Fabien, si eux ils le font, toi qui adores la musique, lance-toi, essaye. Au moins tu seras le seul, au moins on verra si tu es capable toi aussi de faire ça. Je suis d'accord, au niveau des textes en tous les cas, je trouve que ça... depuis que je suis avec eux, je trouve
ça évolue. Bilka, je connais ses textes, je les trouve bien. Par rapport au rap, moi je suis pas rap, je suis pas génération rap. Et j'apprends, j'en écoute bien sûr. Et ce que j'écoutais avant, franchement les textes, c'est bien, tu peux dénoncer, tu peux dire des choses, mais que ça soit répété constamment, c'est fatigant. Et un texte qui parle, ça sort de l'émotion, ça veut dire quelque chose. Et même si tu dénonces, mais tu as des mots pour dénoncer les choses, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Et j'ai appris ça avec eux, et en écoutant Bilka, en écoutant Max D, et dans un autre registre, je trouve que ça change à notre niveau. Je parle pas. Bien sûr. Je reste toujours à notre niveau à nous, on parle pas national. Non, je pense que c'est important de tous les artistes, je pense, partagent un message. Je pense qu'il y a toujours eu des messages, ça ait partagé une émotion également. Après, il y a des émotions de la colère, de la haine, de la positivité, il y a plusieurs émotions, mais je pense qu'il ne faut pas tourner trop autour des mêmes et qu'à un moment, c'était un petit peu redondant avec les mêmes thématiques. Exactement. Et donc c'est dommage, et comme il faut quand même vendre et que c'est un business, l'industrie musicale met ça plus en avant parce que ça vend plus, et je pense que tu fais donc plus d'argent in fine, mais je pense que c'est dommage parfois parce que ça met un peu en second plan certains artistes qui, pour moi, ont un vrai talent et un message à partager qui devrait être plus diffusé. Ouais, c'est vrai. Mais tout à l'heure, tu disais, tu écoutais la musique, pardon, et tu mettais un texte derrière. Tu parlais de piano, moi j'attends l'ED, Bilka, d'avoir un rap avec du piano derrière, que du piano et ta voix derrière. Ça, j'attends l'ED pareil. T'es pas dans le rap, t'es dans R&B, mais piano-voix, j'attends aussi parce que je trouve ça tellement beau. Pardon de vous couper, les gars, mais j'ai déjà précisé que Max a un morceau avec un piano et même un super beau clip il me semble, où il a ramené un pianiste. Le morceau s'appelle... Dans le nouvel album Tout va bien, merci. Tout va bien, c'est déjà sorti, ouais. J'ai pas entendu. Très belle chanson. Moi, je me rappelle, on mettra dans la playlist 6ème Sens. Tout va bien. Non, mais c'est vrai que piano-voix, c'est efficace. Forcément, tu ressens l'émotion. T'as les paroles directement qui sont vraiment très ancrées sur le son, et puis du coup le public il est en interaction avec ce que tu dis, donc c'est l'instrument que je préfère. Le piano, c'est incroyable. Justement, c'est bien, tu fais bien l'enchaînement là. On va entamer sur le tu préfères de Bilka. Ouais. On le fait déjà. Ouais. On va le faire maintenant puisque bien. Tu préfères. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Andrea Valzo et qui fait une musique qui s'appelle Soulmate. Soulmate, et que je vous invite à écouter, c'est magnifique. On ira voir. Andrea Malzo. Andrea Vanzo. Italien ? Je n'ai aucune idée. Ah ok, pardon. Tu m'en demandes. C'est en italien. J'ai fait de la discrimination, j'ai entendu Vanzo. C'est espagnol aussi. C'est espagnol, mais je pencherais plus sur italien. Italien, c'est I, ça finit par I. Alors, du coup, on va faire le... Ouais, tu préfères ça ou ça. En fait, c'est la rubrique que je fais sur chaque émission pour chaque artiste. Donc, tu connais un petit peu le principe. Voilà. Donc, je te pose une question avec deux choix, et tu me dis ce que tu préfères. Okay. Parfait. Alors, tu préfères être en jogging en studio ou être en tenue stylée, même pour bosser? En tenue stylée, même pour bosser. Ouais, j'en étais sûr. Ça se voit, ça. Sur ces stories, ça se voit. Obligé. Ça se voit. L'élégance, on nous voit pas, là, on est en radio, mais on est en direct. On a la réponse. Alors tout le monde peut le Tout le monde le voit. Bien vêtu, il a le style. Alors, tu préfères être en tenue vintage ou en dernière collection? Tenue vintage ou dernière collection? Parce que, attention, tenue vintage, t'as des super belles pièces aussi. Tenue vintage, c'est bien, c'est marrant que tu dis ça parce qu'aujourd'hui j'ai acheté un béret, donc, tu vois, et que je pense c'est un article assez vintage qui devrait être remis au goût du jour. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, il est dans le sac derrière. J'ai acheté un béret, donc plus vintage. Tu nous montreras après, on prendra une jolie photo avec ton béret. Merci. Vintage. Alors, tu préfères les marques françaises ou US? Les marques françaises. Les marques françaises parce que je suis français et donc il faut mettre en avant les marques françaises. Et en tant que chauvin, je vais répondre. Et la qualité marques française est vraiment exceptionnelle. Bien sûr. Et c'est malheureux, mais c'est vrai qu'il y a peu de marques françaises, ou peu de personnes en tout cas qui font fabriquer les choses en France, du fait que c'est plus cher à produire, malheureusement, et c'est pour ça qu'on a
de moins en moins de personnes qui font du Made in France. Et même ceux qui font du Made in France, c'est très compliqué, plus compliqué, parce que le coût de la main-d'œuvre et les coupes sont plus chers, donc obligé de vendre plus cher. Et c'est dur de toucher notre cible. Quand on vend des articles qui sont beaucoup plus chers. En tout cas, Made in France. Ok. Toujours le même style vestimentaire ou t'aimes bien changer selon ton humeur? Non, je change selon mon humeur. Ça m'arrive de me changer 2 fois par jour. Ah ouais. Ouais. Parfois, Donc t'as une garde-robe très étoffée alors. J'étais un gros consommateur de textile. Ok, j'allais te poser la question, mais bon, vu que tu l'as déjà sur ta tête, casquette ou bob? Casquette. Gloria Paris. Il y avait un Bob Gloria. Sur Instagram. Il y avait un Bob Gloria avant. Il y a des Bob Gloria, mais là je me suis concentré sur les casquettes. Okay. Les Bob viendront par la suite. Mais en premier, c'est la casquette. Ok. Alors, plutôt musical, tu préfères être indépendant à 100% ou signer en label? Alors, vous avez posé... En fait, ce qui est compliqué, c'est que les deux sont... En fait, c'est ce que j'entends des artistes, je regarde beaucoup d'interviews et de podcasts, et c'est vrai que ça va dépendre de ce que tu veux faire. Il y a des artistes qui devraient être signés parce qu'ils ne sont pas bons dans la communication, ils ne sont pas forcément bons dans le marketing et tout ce qui va autour de la musique. Parce que derrière la musique, c'est vrai qu'il y a la partie artistique, mais il y a une grosse partie derrière de marketing, de business et de com qui est très très importante et qu'il ne faut pas négliger. Et en fait, cette partie-là, quand on n'a pas les armes, qu'on n'est pas peut-être, qu'on n'a pas même au niveau de la loi, qu'on n'est pas bien structuré. Ah, mais c'est un coût aussi. Les ressources. C'est un coût. C'est bien d'être entouré au début et par la suite, éventuellement, de devenir indépendant. C'est ça. Et si par contre, à défaut, parce que c'est comme on l'a dit, la musique, c'est un investissement qui est coûteux. Je tiens quand même à le dire, même si, voilà, grâce à Sixième Sens Musique, en l'occurrence, il permet aux personnes artistes de venir à un prix qui défie quand même beaucoup de concurrence, parce que c'est quand même très accessible. Mais c'est vrai que pour lancer une carrière et pour devenir ce que tu projettes d'être, si tu veux vraiment évoluer, il faut mettre des fonds importants. Et c'est vrai que, comme tout business, si tu n'as pas les fonds nécessaires au début, tu peux un peu patauger un peu dans la semoule. Et ça peut mettre très longtemps avant d'être développé. Donc parfois, il vaut mieux passer par des professionnels, peut-être gagner moins d'argent, puisqu'au bout du compte, c'est ça. In fine, peut-être que tu gagneras moins sur ta musique. Mais par contre, elle sera diffusée et tu pourras faire ce que tu aimes et toi, te concentrer sur la partie artistique au studio et ne pas être perturbé par tous les à côté. Mais ça, justement, c'est un peu la question que je me posais. Comment on fait quand on est un indépendant, quand on n'a pas signé un label, quand on n'a pas d'agent? Comment on fait pour se faire connaître Je pense qu'il faut soit être très bon dans les réseaux sociaux, se mettre beaucoup en avant, en fait, c'est le marketing. Après, ça peut être beaucoup de choses, mais je pense que le plus important, c'est de gérer les réseaux sociaux. Nos jours, je pense que ce qui peut te permettre, à moindre coût, d'être vu, c'est de poster sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des outils gratuits qui peuvent nous permettre. Le problème de ça, c'est que tout le monde l'utilise, donc du coup, dans la masse, c'est difficile de se démarquer. Mais dans tous les domaines, le problème, c'est de se distinguer. Exactement. Je sais pas, vous avez une vraie communauté qui vous suit, qui vous entoure? Alors, j'ai pas développé la partie musicale, mais j'ai développé la partie pour ma marque. Et c'est là que je m'investis beaucoup, parce que j'ai dû faire un choix, mais je m'investis beaucoup sur ma marque pour poster le plus possible, partager l'image de ma marque, et là, me mettre en avant sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement promotionner mon produit. Bien sûr. Pour ce qui est de la musique, c'est plus mon entourage proche, mon entourage en l'occurrence, mais j'ai pas diffusé, malgré que j'ai un compte qui s'appelle Petrus sur officiel sur Instagram, mais c'est vrai que je le développe pas. Ouais. Après, peut-être une jonction dans le futur entre la marque et la musique, on sait pas, il y a des idées. J'ai pas envie. En fait, je préfère que ce soit dissocier les deux choses. Exactement, je préfère dissocier les deux. Sur lequel il est très actif sur la marque, c'est tous les jours. Moi, c'est bien, même les réels que tu fais, petite parenthèse, les petits réels que tu fais avec les petits concepts. Je trouve ça bien, le concept est sympa en plus. Merci beaucoup. Mindset et tout ça, j'aime beaucoup. Je vous invite à aller voir Gloria Paris officiel sur Instagram et sur TikTok. C'est ça. Mais je pense que oui, de nos jours, c'est pour répondre à votre question, c'est les réseaux sociaux. Et après, libre à nous aussi d'aller démarcher des professionnels de la musique. En l'occurrence, la chance qu'on a, c'est d'être nous en Ile-de-France. Donc il y a énormément de grosses structures qui sont à Paris.
Et donc, on peut très bien aller frapper à des portes pour justement promotionner notre Après, musique. ils écoutent les réseaux sociaux, les gros. Oui, mais j'imagine, moi, je sais pas, je suis peut-être un peu naïf, mais Non. j'imagine qu'ils doivent recevoir je ne sais combien Des de tonnes. dizaines de maquettes par jour. Des Enfin, tonnes. C'est ça. c'est compliqué de taper dans l'œil, Bien de sûr. se faire repérer. Sortir Mais du ce qui est lot, intéressant, c'est que sur quelque chose d'annexe que je fais, j'ai appelé Sony Music. Et en fait, la première chose qu'ils vous disent au téléphone, c'est si vous voulez proposer votre maquette, tapez 1. Si c'est pour un autre service, tapez 2. Donc, et Ah je oui, pense quand qu'il y a très peu, enfin tout le monde ne le sait pas, et il y a plein d'artistes qui pourraient envoyer leur maquette, après elle sera écoutée ou non, il y aura un retour Bien ou sûr. non, ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais en tout cas, ils ont la possibilité, D'envoyer. tout le monde a cette possibilité d'envoyer sa musique à Sony Music et d'être comme tu potentiellement sélectionné parmi les milliers de personnes. Ouais. Bien sûr. Ouais. Tout le monde Non, le sait c'est- pas. Ouais. C'est sûr que il y a le facteur chance. Hein, c'est là une question de destinée en vrai. de Oui. vrai, parce que oui, c'est sûr que les structures reçoivent par centaines tous les jours plein de musique. Et voilà, avec un peu de chance, peut-être qu'il y a le producteur qui va tomber sur la musique et qui va être intéressé et qui va contacter. Et ça, c'est toujours le facteur chance où l'artiste, malheureusement, il n'a pas le pouvoir là-dessus en fait. Mais c'est là où les gens doivent tenter des choses et se mettre en avant et aller démarcher des Être personnes. audacieux, Même là, ouais. comme vous, par exemple, l'initiative le 25 mai, 24. le 24, Ouais. d'être potentiellement sur une scène, ça peut nous faire connaître Bien sûr. à une petite échelle, mais même à l'échelle d'une ville. C'est déjà ça. C'est surtout, oui, alors je suis pas sûr que toutes les grandes maisons de disques soient présentes. J'aimerais bien, mais je peux pas le garantir. En revanche, c'est une façon de monter sur une vraie scène. C'est ça. C'est-à-dire que devant des gens qui sont pas forcément vos copains à la base. C'est ça. Et qui connaissent pas. Et qui connaissent pas. Et puis qui sont peut-être venus pour voir, j'en sais rien, le photographe à Ouais, bien côté sûr. ou le peintre qui est à 100 mètres. Et là, c'est pas un public conquis d'avance. C'est ça. Faut vraiment aller, faut Les le mouvoir, solliciter, il faut l'émouvoir, il faut s'adresser à lui. Et c'est un peu différent de. Je veux dire, on s'est tous essayé, gamins ou adultes, à faire des trucs devant son miroir de salle de bain ou devant sa famille. Mais l'enjeu n'est pas le même, parce que la façon dont on se comporte sur une scène, c'est quelque chose de complètement différent. La scène, j'imagine, hein, moi je monte parfois sur une scène, mais c'est pas pour chanter. La scène, c'est un autre monde, quoi, vraiment. Un exercice. Hein, ouais, Bien sûr. Mais l'ayant fait avec donc Bilka pour sa release party, ça m'a vraiment généré une émotion impressionnante. Et pourtant, on était une trentaine. Mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait 500 personnes. Et je me suis mis dans la peau d'une personne qui chante devant énormément de personnes. Et j'ai compris vraiment le ressenti qu'on pouvait avoir d'avoir des personnes, un public, des gens qui soient enjoués et d'avoir une Et qui sont énergie avec positive toi, autour ouais, de soi. Clairement. Tout clairement. comme ça peut être entre guillemets un peu destructeur si pour le coup les gens sont pas forcément Et que tu fais un flop sur scène, parce que ça peut arriver mais aussi. ça fait hein, partie aussi de se mettre un peu à nu sur scène. C'est le risque, hein, puis on progresse, parce que c'est vrai qu'on peut tous, mais quel que soit le niveau d'ailleurs, on Bien connaît sûr. tous des grands artistes internationaux qui ont fait des bides, Bien des sûr, concerts exactement. catastrophiques. Bien sûr. Mais justement, ça permet, enfin je crois, c'est le but aussi, ça permet d'appréhender comme ça la relation avec le public. Alors évidemment, on n'est pas forcément très pro au démarrage, mais ça permet de progresser. Non, et puis on apprend de ses erreurs. Et je pense qu'il faut se lancer comme tout humoriste ou qui ont pris des bides et ça fait partie du processus. Ouais. Et Je pense que tout artiste, excuse-moi de te Non, non, couper, vas-y, mais vas-y. je pense que tout artiste, au début c'était comme ça. Hein. Quand toi tu regardes des podcasts, des interviews et tout, ils disent tout ça. Au début il n'y avait personne. Au début on était deux, jouer devant la femme de ménage qui faisait le ménage et qui regardait comme ça de temps en temps. Je pense qu'ils ont tous commencé comme ça. Hein. Bien sûr. Je ne connais pas un artiste qui est venu et qui a déjà conquis tout le monde. Quoi. Et c'est pas que Ça dans fait la partie du... Et pas que dans la musique, pardon. c'est pas que dans la musique. Bien Au sûr. final, ça va vraiment avec énormément de choses. Bien Parce que sûr. tout projet qu'on a envie d'entreprendre, on a toujours peur de l'échec C'est et ça. du regard des gens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, et là on parle pas que de la musique, c'est en général, qui ne vont pas au bout de leur projet, de peur d'être jugé, de C'est peur ça. de mal faire, parce que c'est vrai, il y a aussi ce truc à l'école, enfin ça vient un peu d'ancien, mais d'avoir une mauvaise note, de mal faire, c'est être mauvais, et c'est pas forcément... Alors qu'en fait, non, il faut savoir parfois tomber, il faut savoir faire des erreurs, mais qui ne fait rien n'apprend rien, donc il faut croire en soi, et au final, c'est vraiment... le message que moi je partage avec ma marque de vêtements, qui s'appelle Gloria, donc pour la gloire et l'ambition et le croire en soi.
Et c'est vraiment ma marque de fabrique et ça me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent pas assez en avant et qui mettent leurs projets et leurs rêves de côté. Et je trouve ça très triste. C'est un beau message, je trouve, parce que c'est vrai que on connaît tous des gens qui ont du talent, on connaît tous des gens qui nous impressionnent comme ça, mais peu finalement osent se lancer. Et je crois qu'il faut, dans la vie, dans plein de domaines, je crois qu'il faut oser se lancer. Bien sûr. Alors, on a le tempérament pour ou pas, mais parfois, il faut se faire un peu violence. Exactement. Et puis, parfois, ça paye vraiment. Quoi. Bien sûr. Exactement. Bilka. Allez, on enchaîne. Revenons à nos moutons. Du coup, question musicale. Alors, c'est une classique. Plutôt un feat avec Rof ou avec Booba ? Booba. Pourquoi ? Booba parce que j'ai toujours été team Booba. J'ai rien contre Rof, mais si je dois choisir, j'ai toujours été team Booba. Et donc Booba sans hésitation. D'ailleurs, je crois qu'il va faire un documentaire dans pas longtemps sur sa vie. Ouais, il en a parlé. Il me semble qu'il en a parlé. Et c'est un artiste qui et là on verra, parce que c'est souvent ça, pendant notre vivant, parfois on nous met pas assez en valeur. Et c'est quand des grands artistes partent qu'on fait des éloges et qu'on vante leur mérite. Là pour le coup c'est bien parce qu'il va le faire de son vivant. Mais en tout cas, je pense que plus tard, on se souviendra beaucoup de Booba, mais si je dois choisir, je choisis Booba. Ok. D'accord. Toi, tu choisis qui, Bilka, juste comme ça? Moi, j'ai été bousillé par Rof. Ok, je savais. La fierté des nôtres, je savais. Au-delà de mes limites. Parce que j'ai vu la tête qu'il a fait quand on a dit Booba, il a louché. Après, les deux, ils ont une carrière légendaire. Mais c'est vrai que j'ai plus été bousillé par Rof. ROH2F. Tu ne demandes pas, moi. Ouais. Fred. Non, Booba, je sais pas. Non, tu connais Booba? Oui. quand même. Je connais même Rof. Je connais les deux, je les connais. Tu vois? Bon, voilà, alors je suis le plus nul. C'est vrai? Vous connaissez Même Booba? Ah si, quand même. C'est vrai que Booba, il est plus connu que Rof. Bien sûr. Quand tu regardes. Ok. Ouais. Donc Team Booba, tout le monde. Du coup, est-ce que tu préfères gagner des sous dans la musique ou dans la SAP? Dans la SAP. Logique, ça revient avec ce que tu nous dis depuis ça. tout à l'heure. Et dernière question, est-ce que tu préfères un feat validé par Insta et tes potes ou un feat validé par ta daronne? Par ma mère. Par ma mère, et pour l'autre, c'est vrai, en fait, j'ai dit, je reviens sur la question d'avant. C'est une bonne question. Mais la musique ou les sapes ou les vêtements, j'ai vraiment je me suis un peu je me suis fait du mal parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai dû choisir. Et ça, c'était l'année dernière, mais j'ai vraiment dû choisir entre soit investir dans la musique, soit investir dans ma marque. Mais les deux, c'était pas possible. J'avais pas assez de fonds pour pouvoir miser sur les deux. Bien sûr. Donc comme j'ai choisi, mon cœur a balancé vers les vêtements, là aujourd'hui je dirais bien sûr le textile, mais c'est vrai que là entre autres on est là pour la musique aussi, ça aurait été et ce serait un rêve de pouvoir de gagner des sous avec la musique. Donc là pour le coup j'aurais pris presque un joker, mais officiellement on va dire les vêtements. Ok. Bah voilà, c'était ton petit tu préfères. Bon, on a rebondi sur d'autres rubriques et tout ça, c'est bien. C'est bien. On a ouvert plusieurs parenthèses et bah c'est cool. On va enchaîner sur le troisième morceau. Ouais. Dillon ou Dylan? Dillon, est-ce que... Dillon. C'est une marque particulière ou... C'est une marque, l'alcool doit être bu avec modération, c'est une marque de rhum. Ok. Ouais, c'est un rhum antillais. Exactement, c'est ça. Oui, en fait, je suis Vous êtes connaisseur quand même. Je suis meilleur en rhum qu'en rap, en fait. On l'a vu. Je connaissais pas, moi. Je connais pas. Bon, on écoute, hein. Dillon. Je suis en Bourg, je suis à Paname, c'est l'été, il fait beau, j'ai réussi, je fais du son, je leur fais le coup du chapeau. Musique, Gloria, métro, boulot, dodo, ça charbonne dur pour amener des milliers d'euros. Je suis au fond de la boîte, jackpot, quiche ta max, sous le t-shirt six-pack, elle aime les micmacs, je suis posé tranquille, je la guette pas, je fais le max, je fais jamais le charreau, je crois que c'est dans la boîte. Je repense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, je me pose d'autres questions. Je
pense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, me pose d'autres questions. Dans le passé, je les ai pas vus, mais j'ai pu en arriver là. Grâce à moi, la familia et la force dans la cabessa. Sur la tête, mais du gloria. J'ai des affaires, c'est de la peufra, c'est pas du shit, c'est du textile. Je veux dormir tranquille. BG avec du gloria, tête au pied, j'ai toutes les pieux, ça je suis au studio à capella. Fou sponsorisé par gloria, tranquillité d'esprit. Je fais tout pour en arriver là, je suis en détente partout. Caméléon, chante de peu ça. Y'a le yin, y'a le yang, les anges et les démons. Y'a le courage, l'ambition, la folie, la raison. Je suis sur mon nuage, parfois je pense à toi, j'ai pas les mots. Je regarde vers le ciel, je me dis j'aurais dû dire ti amo. Je suis sur mon nuage, parfois je pense à toi, j'ai pas les mots. Je regarde vers le ciel, je me dis j'aurais dû dire ti amo. Je t'ai recontacté, mais la finalité c'était no. J'en fais bon usage, la prochaine que j'aime, je lui dis les mots. Je repense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, je me pose d'autres questions. Je repense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, je me pose d'autres questions. Urban Box avec Masta. Dillon avec Petrus, super morceau. Tu disais tout à l'heure que ça faisait référence à la boisson. Exactement. C'est ça. Une marque de Une marque boisson. boisson. Trop bien. Merci. Du coup. Pardon, moi en fait depuis tout à l'heure j'ai un problème, je parle loin du micro, désolé à tous les auditeurs. On t'excuse. Désolé à tous les auditeurs. Du coup on allait revenir sur ta carrière un petit peu, musicale. Mhm. Donc du coup là, toi tu as choisi la marque, donc c'est quoi en fait la musique du coup? Là c'est plus en Ça- stand-by, c'est plus à l'inspiration. C'est plus. Si t'as envie, tu vas. Si t'as pas envie, tu vas pas. C'est ça, c'est un hobby. Mais j'ai mis de côté le fait de tout investir. D'investir. Comme je disais encore la dernière fois, je veux pas partir, je veux pas être touche à tout et bon à rien. Donc j'ai dû choisir. Mais la musique, je continue. Tu me verras au studio dans très peu de temps. Là, j'étais au studio avec Bilka il n'y a pas longtemps. Donc en soi, je suis toujours dans la musique. Mais à 40%. Ouais. Ça t'empêche pas de sortir des EP ou Non, un album pas du parce tout. qu'ils sont prêts déjà. Mais je pense que, mais grâce à ce qu'on dit là, je vais le faire cette année. Parce que en ça, 2026, ça va pas empiéter sur ton Je ton ferai un projet. EP. C'est avant l'été, voilà, comme ça je me mouille. Ah, comme ça, c'est dit. Ça, c'est bien. Exactement. Moi j'ai C'est plus le bien. choix. Bravo, on Donc l'a avant motivé l'été, les gars, on l'a merci motivé. à vous. Bravo, Ah, bravo. tout est prêt. Exclu Radio Axe. Tout est prêt, il a plus qu'à lancer. C'est ça. En fait, c'est ça l'avantage, c'est que tu as déjà les morceaux. Si tu n'avais pas les morceaux, là, Bien ok, sûr. c'est difficile de déployer ton énergie encore sur la musique. Mais là, ils sont là. Donc, faire une petite sélection, un EP, 5 titres, on va pas saouler les gens. Et puis on lance le truc. T'en as 16, tu peux faire un premier album maintenant et un deuxième dans un an. Ouais, voilà. Avant juillet, je Tu sortirai vois. un projet. Et en off aussi, on nous disait aussi à la régie que les morceaux sont super courts. C'est ça. C'est Alors, quoi en fait le. alors c'est pas tout le temps fait exprès. Ouais. De nos jours, c'est vrai que parce qu'il y a tellement de musique, les gens consomment la musique de façon différente. Totalement. Donc soit c'est parce que ton inspiration a fait que tu avais seulement ce texte-là, donc de 2 ou 3 minutes ou de 2 minutes 30 par rapport à ta musique, soit c'est fait sciemment parce que la musique, il y a tellement de musique qui sortent par jour et par semaine que l'être humain de nos jours, il est tellement aussi... Il est Ouais. confronté à tellement Et c'est d'informations. Ça, c'est lié au rap ou c'est aussi Non, le non. D, c'est pareil chez toi, enfin dans ta partie, c'est 2 minutes 30 à peu près. Ouais, à peu près, Ouais, ouais, ouais. ok, Mais c'est pas lié qu'au rap. Je pense C'est que vrai. c'est plus lié au rap parce que Ouais, il y je a, pense il y a aussi, ouais. beaucoup plus de gens qui s'improvisent aussi rappeurs. C'est pour ça que rappeur, moi je me considère plus comme un artiste. Ouais, oui. Voilà, c'est pas que le rap, ça veut dire je peux si je veux chanter Tu peux à, chanter à demain. ma manière, à chanter tu avec t'es- mon niveau, mais je peux chanter. Mais voilà, je suis plus un artiste, quelqu'un qui essaie de partager une émotion sur de la musique qu'un rappeur à proprement dit. Mais je pense pour le rap, comme il y en a tellement et que parfois c'est un peu trop, c'est pour ça qu'ils ont choisi des formats beaucoup plus courts. Ouais, c'est ça. Mais les sons, ils sont formatés comme ça maintenant. Bien C'est 2 sûr. minutes 30. C'est la nouvelle consommation Bien sûr, musicale bien que sûr. les gens veulent écouter. Dans les maisons de disques. Pour C'est- pas dans être les maisons de lassé. disques. Ouais, pour Bien pas sûr. être lassé. Mais les grands artistes, c'est pareil. Mais bien je sûr. me rends même pas Oui, compte. bien sûr. Mais... Non, c'est pareil, c'est pareil. L'avantage d'être un grand artiste, c'est qu'on a une audience qui est beaucoup plus solide et donc les gens vont Ah. t'écouter pendant 4 minutes ou 5 minutes. Mais pour un artiste qui débute,
Les gens peuvent vite se lasser. Et donc, c'est important, je pense, d'être impactant. Vaut mieux être impactant sur 2 minutes 30 plutôt que d'être redondant. D'être lassant, c'est normal. Exactement. Totalement d'accord. Ouais. Mais je pensais pas que même sur le style musical du D, c'est que c'était aussi pareil 2 minutes 30. Je pensais que comme c'était chanté, il y avait un peu plus de... C'était un peu plus long. Non, même Il y avait pas un album de Pink Floyd où il y avait une face avec une seule chanson. Il faisait tout le... C'est impressionnant, oui, ça. Oui. Si je me souviens bien, c'est le live à Pompéi. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble me souvenir qu'en fait, il y a toute une phase, c'est un morceau. Qui dure... une demi-heure. Tout le projet. Ouais. Mais c'est vrai que c'était qu'un seul morceau, j'ai ça en tête aussi. Oui. Pink Floyd, on n'a pas les références. Ouais, j'ai pas écouté. On en parlait avec... Je vous ai dit la avec dernière fois que j'allais vous faire c'était écouter, Gottmouth. C'est Gottmouth qui nous en avait parlé. Il nous en parlait. Je vous ferai, quand on fera une session de travail pour la Avec prochaine plaisir. émission, je vous ferai écouter. Avec plaisir. Tu vas l'inclure dans ta playlist. Ouais, il faut. Je vais écouter Pink Floyd. Parce que c'est un nom qu'on connaît, mais on n'a jamais... j'ai pas de référence de Pink Floyd. Je sais que c'est un groupe connu. Mais j'ai pas... Vous connaissez les musiques, je suis sûr que vous les connaissez. Peut-être, on a peut-être écouté dans des films ou dans des séries. Oui, il y a quand même quelques grands classiques. Il y a des choses qu'on entend relativement encore régulièrement. maintenant. Oui, toujours maintenant. Ouais, c'est possible. Et du coup, on peut te retrouver où, Petrus? Parce que là... Donc moi, Petrus officiel sur Instagram. Ouais, sur tes... Voilà, j'ai mis 6 ou 7 vidéos où j'ai mis des morceaux, des 30 secondes de mes morceaux. Donc on peut écouter déjà, avoir un avant-goût de ce que je fais. D'accord. Et pour l'instant, c'est le seul endroit où j'exploite Et pour ta marque, ma musique. dis-le Et pour ma marque, c'est Gloria Paris officiel sur Instagram et Gloria Paris officiel sur TikTok également. D'accord. Donc si on veut commander des casquettes ou Gloria du Paris merch, officiel, donc il y a un site internet. Okay. Pour l'instant, tout est épuisé. Ah, c'est déjà sold out. Okay. Tout a été... Voilà, donc j'ai plus d'articles en ce moment. Je suis en restructuration, repréparation d'un nouveau drop qui arrivera en mars. Mais donc il y a le site internet pour par la suite, quand vous verrez, sera plus épuisé. Mais sinon, si ça vous plaît, ce que je fais, allez voir sur l'Instagram, allez voir le message de la marque, l'ADN, et envoyez-moi un message en message privé et je me ferai un plaisir. On te l'a fait en direct, ça nous plaît, on a fait une commande directe. Bah voilà. Le message est passé. On va faire la publicité dans toute la ville. Merci. C'est bien, c'est très lourd. Et du coup, tes futurs projets après, mis à part ta ligne de vêtements, est-ce que tu as autre chose que tu prépares ou pas encore? Oui, en ce moment, parce que comme je disais, mon fonds de commerce, c'est d'être dans la restauration. Et depuis quelques mois, je me suis lancé à créer une formation donc de restauration pour les serveurs en salle, pour justement leur donner les ficelles du métier, toutes les ficelles que moi j'ai appris, et leur donner aussi une manière de travailler, des process, une rigueur, et c'est plus ciblé sur tous les restaurants en banlieue parisienne et les brasseries et restaurants individuels donc parisiens, c'est-à-dire pas les grands groupes, parce que j'y ai travaillé et aujourd'hui ils sont ils sont plus structurés qu'auparavant. Et donc tous les gens qui ont des restaurants indépendants, moi, étant dans la restauration, je vais manger aussi au restaurant. J'ai trouvé que il y a beaucoup, en fait, le métier de la restauration il est moins sexy qu'avant. Les gens ne vont pas forcément travailler avec une grande joie comme si c'était leur métier d'avenir, ce qui est dommage. Le Covid n'a rien rajouté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que c'était beaucoup d'heures de travail et que peut-être pour la même somme d'argent, ils pouvaient travailler dans un domaine qui les passionnait un peu plus. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis de la restauration, mais il y a quand même des restaurateurs qui ouvrent des restaurants, d'autres qui ferment malheureusement du fait qu'ils n'aient pas assez de personnes pour travailler. Et ce que recherchent les restaurants, c'est des gens formés. Mais la plupart des gens qui travaillent dans les restaurants n'ont pas forcément fait d'école hôtelière. Moi, je l'ai fait. Donc, en l'occurrence, moi, mon but, c'est de pouvoir partager tout mon savoir et mon expérience à des personnes qui n'ont pas fait cette école hôtelière et qui n'ont pas certaines bases. D'accord. Elle s'appellera l'art du pourboire. Parce que joli nom, ça. Le but, c'est de d'avoir un max de pourboire. Non, mais c'est vraiment ça. Le but, c'est de mettre en avant le fait que dans la restauration, pour les gens qui sont en salle, ils ont les moyens de pouvoir gagner des pourboires via un service, bien évidemment, via une prestation. Et c'est pas le cas de tout le monde. Parce que comme tout à l'heure, j'étais à Decathlon et on parlait de ça. Même si la personne qui travaille à Decathlon te sert très très bien ou te conseille très bien, elle n'aura pas de pourboire. Et il n'y a pas beaucoup de métiers où tu as des pourboires. Là, en l'occurrence, c'est un métier qui s'est reconnu, où on donne des pourboires.
mais malheureusement, les gens qui y travaillent n'exploitent pas Ils font pas comme, le il, maximum, il ouais. se doit Mm. le métier, et donc n'ont pas de pourboire in fine. D'accord. Moi, mon but, c'est de leur prouver par A plus B qu'avec de la discipline, de la rigueur, des process et des règles, eh ben, on peut justement avoir plus de pourboire. Et classiquement, le pourboire, ça représente quel pourcentage de la rémunération? Est-ce Sur qu'on un peut- salaire Alors, d'un serveur. Non, par c'est exemple. fou. Moi, en fait, je travaille dans un restaurant, on peut dire les noms, Oui, bien sûr. qui s'appelle Girafe à Paris, Ah, bah, je le donc au connais très bien, au Trocadéro, Ouais. dernièrement, et j'étais directeur de restaurant qui s'appelle Bambini au Palais de Tokyo, Ok. donc, que j'ai arrêté en février. Pour vous donner un ordre d'idée, un serveur à Paris, donc dans le 16e à Girafe, pouvait gagner 5 000 € de pourboire par mois. Ah oui. Or, D'accord. Ah oui. ça a son fixe 2008, donc Ah, tu peux te faire des Voilà. sacrés Et- Ouais, c'est Ah des oui. grands restaurants. Enfin, Il je est pense que dans les arrivé- brasseries, c'est serveur, pas... il est arrivé que j'ai des serveurs qui gagnent 10 000 € par mois. Mais vraiment, Ah ouais. vraiment. Et donc, dans les brasseries, la différence, comme je dis, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui vont laisser 1 €, peut-être qu'il y a des gens qui vont laisser 3 €, peut-être qu'il y a des gens qui vont laisser 10 € selon leur ticket moyen et leur pouvoir d'achat. Ouais. Mais c'est pour un service accompli. C'est-à-dire si la personne n'a pas fait forcément bien son travail, vous n'allez pas lui donner. Hmm. Et peut-être quelqu'un qui a 0 d'habitude parce qu'il fait pas très bien son travail, mais là d'un seul coup qui suit un peu mes conseils, et en l'occurrence là la formation que je vais que je vais proposer, eh ben, il passera de 0 à 2 €. Mais 2 € si tu as 10 tapes par jour, ça fait 20 €. Tu multiplies par 20 jours, tu as 200 € et tu peux vite vite pouvoir monter, te ouais. payer Ouais. ton loyer, tu peux payer Ouais. tes courses, Bah, tu c'est peux bien, payer. c'est bien. Et les gens, je pense, de la restauration n'exploitent pas assez ce côté-là. Et les managers et les responsables de restaurants, les directeurs, ils n'ont pas forcément le temps de former les gens. Leur inculquer toutes ces. Ouais, Et il y a une autre problématique, c'est que 80% des gens qui ont des restaurants n'ont jamais fait de restauration. C'est vrai ça. Tous ceux qui ont acheté des restaurants, 80% n'ont jamais fait de bac hôtelier, n'ont jamais travaillé dans la restauration. Ils Ça, ont je les juste vois en eu cauchemar un en pécule, cuisine, ça, avec, quel que Philippe soit le Etchebest. moyen. Je vais me retourner le maire adjoint Et chargé bravo. de la culture et du patrimoine. On a beaucoup de talent à Sartrouville en fait. Il y en a. Là, Je on est vois. un panel. Comment on fait pour faire de la pub de ces jeunes selon, peu importe le milieu d'ailleurs, musique, culture. Écoutez, on a quand même quelques moyens de communication. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. La ville est sur Instagram, TikTok. Oui, TikTok. Maintenant, alors on a été un peu lent à aller sur TikTok. Insta, C'est bon. j'ai vu. Ouais, Instagram, Facebook, et puis bien. donc depuis quelques mois, TikTok aussi. TikTok. Il y a en moyen de communication, on a le magazine municipal qui est quand même distribué. Alors, moi, j'habite dans une cage d'escalier. On est 7 appartements. Donc, c'est distribué dans notre Dans boîte les à boîtes à lettres. lettres. Sur les 7 appartements, j'en vois systématiquement 2 qui vont directement dans la Dans la poubelle qui est à poubelle. côté des boîtes à lettres. Ça veut dire quand même qu'il y en a 5 qui le prennent. Alors, je suis pas sûr qu'ils le lisent. Moi, je m'efforce quand même de le lire un peu de A à Z. Je suis pas sûr que tout le monde fasse autant, mais quand même, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de faire découvrir des commerçants, des artistes, des gens qui prennent leur vie en main et qui ont des belles initiatives. Et puis à côté de ça, on a une bourse par exemple pour les jeunes sur des projets, qui est la bourse OSE, qui est gérée par le Sartrouville Info Jeunes. Et puis on a quelques autres moyens quand même. D'accord. Après c'est vrai que C'est de savoir comment on fait, parce que nous on ne sait pas en fait s'il faut envoyer à la mairie. Pour Instagram par exemple, il y a peut-être une personne. oui, absolument. On a un service communication avec différents talents à l'intérieur et notamment des jeunes femmes qui sont spécialisées sur les réseaux sociaux. Alors je suis toujours surpris d'ailleurs parce que moi évidemment je suis abonné alors dans mon cas je le disais tout à l'heure au Facebook de la ville, mais je reçois le dimanche matin. Je me demande si elle travaille le dimanche matin ou si c'est programmé et puis c'est balancé le dimanche. Des notifications. Mais il y a quasiment tous les jours, il y a des choses qui sortent sur les réseaux sociaux. Le magazine municipal, c'est vrai que c'est un outil peut-être un peu plus lourd, ne serait-ce que parce que pour des questions de fabrication, c'est le numéro le prochain, du mois de mars, je pense qu'il est déjà quasiment bouclé. J'espère. Oui, il y a toute une préparation. Oui, voilà. Et puis il y a un canevas, c'est-à-dire que il y a des certain nombre de pages qui sont consacrées à la culture, d'autres au sport, etc., etc. Donc c'est un outil sans doute un peu plus formel que les réseaux sociaux, mais on arrive à faire passer les infos. Alors c'est vrai que quand on est comme Sartrouville, une ville de la région parisienne, c'est un peu différent, j'imagine.
d'une ville de la population équivalente, on est 52 000 habitants, qui serait en province. Parce que 52 000 habitants en province, c'est souvent, ça peut être le chef-lieu du département. Donc c'est l'inverse à la limite. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de la commune, on a l'impression que c'est lié à la commune. Ici, c'est un peu l'inverse finalement. On est à côté de Paris et on est, il faut nous-mêmes arriver à trouver notre façon de nous exprimer par rapport à Paris, parce que on le sait tous ici, le périph' c'est une grande frontière quand même. Hein. Il faut se démarquer, quoi. Il faut se démarquer. On essaye, alors parfois ça fonctionne un peu moins bien, mais on continue. D'accord, en tout cas on sait, nous on essaiera de se mettre en contact avec pour plaisir, mettre nos préparations d'émissions pourquoi pas. qu'elles passent sur le site de la ville. Ça... Et par le biais aussi, bien sûr, on pourra faire aussi les... Oui, on suit par Aratitude. Alors Aratitude, vous n'avez pas votre page dédiée, mais c'est tout comme, parce que franchement, quand vous avez une information importante à passer, je crois qu'il n'y a pas trop de difficultés. Alors il y a Aratitude, Urban Box et Radio Axe, parce qu'on n'a pas que Urban Box à Radio Axe, il y a d'autres émissions qu'on pourrait mettre aussi en avant. Et puis, surtout, le plus important, c'est Insta. Insta, qui n'y a pas très longtemps qu'on l'a lancé. Insta, oui, c'est parce que moi je l'ai vu sur Insta. En fait, j'ai vu Sartrouville, je l'avais déjà sur Facebook, mais j'ai vu que j'avais Sartrouville sur Insta et j'ai suivi. Oui, ça sort assez régulièrement. On est sur tous les réseaux sociaux. On a une équipe qui, franchement, qui travaille bien et qui communique assez souvent. Oui, c'est bien. C'est important maintenant. C'est devenu indispensable, de toute façon. Les réseaux sociaux, Mais c'est toujours difficile de passer l'information. Oui. Moi, c'est vraiment une bagarre quasiment permanente, parce que moi j'organise régulièrement, comme on l'a indiqué, des manifestations à travers la ville, et il y a toujours moi je ressens toujours cette frustration quand j'ai fait un événement et quand il y a des gens qui me disent « Ah oui, c'est dommage, si j'avais su, j'aurais bien aimé venir. » Et en fait, c'est vraiment... ça, c'est une bagarre permanente, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant des années, on me disait « Oui, à Sartrouville, il ne se passe rien. » Moi, regardez mon agenda, j'ai quasiment un truc tous les soirs. Alors, je ne dis pas que c'est forcément quelque chose qui correspond au goût de chacun. Tout le monde, bien sûr. Mais en fait, il se passe des choses tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines. Et il faut le faire savoir, et c'est vraiment compliqué parfois. Oui, c'est un vrai challenge. Ne serait-ce que déjà au restaurant Le Père Tranquille, où on est maintenant depuis le mois de décembre. C'est ça. On fait en sorte, depuis le 17 décembre, que Gabi nous a demandé de faire notre émission ici. Je sais que lui, tous les jours, il organise quelque chose. Donc il y a des choses à Sartrouville qui se font. En même temps, maintenant qu'on sait combien gagne un serveur ici... Alors il faudra demander à Gabi si c'est vraiment les prix. Pas tous. Vilka, tu veux pas être serveur, Vilka ? J'ai trop de boulot déjà. Pas le temps. Mais Sartrouville, sauf si je dis une bêtise, c'est quand même la deuxième plus grande ville des Yvelines. Oui, c'est ça. Voilà, après Versailles. Versailles est à 100 et quelques mille, et autour de 100 000, et nous on est à 52 000. Donc c'est pas négligeable quand même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de choses qu'on peut développer à Sartrouville, parce qu'on est une grande ville. Et il n'y a pas très longtemps, la ville de Sartrouville était 8e, 8e ville de bien vivre. Okay. Alors, on 5e ou 8e, je crois que le classement est sorti de là il y a quelques jours. Si je ne dis pas de bêtises, on est 77e ville la plus agréable de France. Oh. Je vous rappelle qu'il y a quand même 35 000 communes. C'est pas mal. Non, c'est pas si mal. Et dans les Yvelines, on doit être 3e. Je crois qu'il y a Versailles et Saint-Germain devant nous. On les aura. C'est ça, on les aura. Ouais. On sera premier bientôt. C'est bien. On espère. Et c'est bien vivre. Les gens, c'est ce qui est ressorti. Bien vivre, ça. Oui, c'est un mélange de plein de critères. Il y a plus d'une centaine de critères. J'ai pas regardé le détail, mais en tout cas dans le domaine culturel, on essaye de faire le maximum pour gagner des points. Et c'est bien, il faut continuer à faire ça. Carrément. Et dans la culture, on va reprendre de la musique. On va passer au 4e morceau. C'est ça, on va passer au morceau Naviguer. 4e.
Je suis en gauche, je suis à Paname, c'est l'été, il fait beau, j'ai réussi, je fais du son, je leur fais le coup du chapeau. Musique, Gloria, métro, boulot, dodo, ça charbonne dur pour amener des milliers d'euros. Je suis au fond de la boîte, jackpot, quiche ta max, sous le t-shirt six-pack, elle aime les micmacs, je suis posé tranquille, je la guette pas, je fais le max, je fais jamais le charreau, je crois que c'est dans la boîte. Je repense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, me pose d'autres questions. Je repense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, me pose d'autres questions. En temps passé, je les ai pas vus, mais j'ai pu en arriver là. Grâce à moi, la familia et la force dans la cabessa. Sur la tête, mais du Gloria. J'ai des affaires, c'est de la peufra, c'est pas du chute, c'est du textile. Je veux dormir tranquille. BG avec du Gloria. Au pied, j'ai toutes les pieux, ça je suis au studio à taper là. Faut sponsorisé par Gloria, tranquillité d'esprit. Je fais tout pour en arriver là, je suis en détente partout. Caméléon chante de plus ça. Y'a le yin, y'a le yang, les anges et les démons. Y'a le courage, l'ambition, la folie, la raison. Je suis sur mon nuage, parfois je pense à toi, j'ai pas les mots. Je regarde vers le ciel. Hey yo, T. Zinab. Je suis en gauche, je suis à Paname, c'est l'été, il fait beau, j'ai réussi, je fais du son, je leur fais le coup du chapeau. Musique, Gloria, métro, boulot, dodo, ça charbonne dur pour amener des milliers d'euros. Je suis au fond de la boîte, jackpot, quiche ta max, sous le t-shirt six-pack, elle aime les micmacs, je suis posé tranquille, je la guette pas, je fais le max, je fais jamais le charreau, je crois que c'est dans la boîte. Je repense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, me pose d'autres questions. Je repense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, me pose d'autres questions. En temps passé, je les ai pas vus, mais j'ai pu en arriver là. Grâce à moi, la familia et la force dans la cabessa. Sur la tête, mais du Gloria. J'ai des affaires, c'est de la peufra, c'est pas du shit, c'est du textile. Je veux dormir tranquille. BG avec du Gloria. Au pied, j'ai toutes les pieux, ça je suis au studio à taper là. Faut sponsorisé par Gloria, tranquillité d'esprit. Je fais tout pour en arriver là, je suis en détente partout. Caméléon chante de plus ça. Y'a le yin, y'a le yang, les anges et les démons. Y'a le courage, l'ambition, la folie, la raison. Je suis sur mon nuage, parfois je pense à toi, j'ai pas les mots. Je regarde vers le ciel, je me dis j'aurais dû dire ti amo. Je suis sur mon nuage, parfois je pense à toi, j'ai pas les mots. Je regarde vers le ciel, je me dis j'aurais dû dire ti amo. Je t'ai recontacté, mais la finalité c'était no. J'en fais bon usage, la prochaine que j'aime, je lui dis les mots. Je repense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, me pose d'autres questions. Je repense à tout, je regarde la vie en slow motion. Du mal à mentir, car le regard en dit long. Parfois sous dit long, j'ai stop le pilon. Je suis posé tranquille, me pose d'autres questions. Hey yo, T. L'émission on touche à sa fin. On va pas tarder à rendre en tous les cas nous l'antenne pour nos auditeurs. On vous invite à rester parce qu'il va y avoir un petit showcase de Pétrus juste derrière avec 2 morceaux en live qu'il va nous faire. Tes projets donc pour finir Pétrus, c'est alors on a bien compris, il y a la restauration, il y a la marque, il y a la musique. Tu vas te concentrer sur quoi sur 2026? Je vais faire donc l'album que je suis t'as obligé de promis. faire maintenant L'album donc, tant avant le mois de attendu. juillet. Je vais lancer mon premier drop de casquettes, des 100 premières casquettes courant mars, début avril disons. Yes. Et là je suis en finalisation de la formation de restauration. L'art du pourboire. pourboire. Très beau nom en plus de C'est bien, vous avez beaucoup de projets pour. Ouais, Pour l'année 2026. Ouais. J'ai du pain sur la planche. ouais, c'est ça. Et t'as prévu d'écrire, enfin de continuer à écrire, Alors, de sortir d'autres sons à 6ème sens, d'enregistrer J'écris tout le temps. et d'enregistrer, je parle là. Et j'enregistre moins, mais j'ai énormément de maquettes dans mon téléphone qui sont prêtes à être enregistrées. Donc je pense que quand on commence à écrire, et d'ailleurs c'est un bon hobby, et ça fait énormément de bien, c'est bien d'écrire, un livre, enfin en tout cas d'écrire en règle générale. Et donc en fait, une fois que tu as commencé à avoir le mécanisme d'écrire, ça devient assez naturel. Et c'est vrai que dès que j'ai un jeu de mots ou une idée, j'écris beaucoup. Et parfois je suis chez moi, là, encore il n'y a pas si longtemps que ça, et je me mets des instruments dans un casque et Et ça t'inspire. j'écris.
Et j'écris, voilà ce qui me passe par la tête. C'est bien. Ouais. Nos Te projets, souhaite à le nous, meilleur. en tous les cas, c'est dans 15 jours. On reçoit le monsieur qui est derrière, qui Max s'occupe D. des réseaux sociaux. Il sera, Max Day. ça sera l'artiste en guest. Il sort un nouvel album où il a sorti. Non, on lui a dit de le sortir après l'émission parce que nous, on va avoir l'exclusivité. Je plaisante, il va le sortir avant. C'est du vrai teasing, ça. Ouais, hein. c'est du vrai teasing. Donc Max D sera notre invité dans le 18 février, dans 15 jours. De Urban Box. Yacine, t'en es où toi dans ton projet? On l'attend aussi. Moi, c'est en construction. Là, je le prépare. Voilà, c'est un projet aux petits oignons. Il y aura pas mal de titres. Et puis ouais, c'est en construction encore. Il y a d'autres sons qui vont être enregistrés. Il va y avoir du mixage, du mastering. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont aussi apparaître sur le projet. Donc, voilà, doucement, mais sûrement. T'en as déjà pas mal là en plus. Ouais. Il y a C'est bientôt la fin, là. pas mal de titres. Ouais, on a bien avancé. C'est pas encore la fin, mais on avance plutôt bien. Il est à 7-8 là pour l'instant. Projet qui va sortir. Ouais, normalement, j'aimerais bien le sortir entre mai et juin, Tu avant peux la nous période estivale. Tu peux nous rappeler le nom du projet? Ouais, le projet va s'appeler à l'international. International. Voilà, donc avec des titres espagnols, des titres italiens, du reggaeton, de l'anglais, du R&B, du rap. Voilà, il y aura vraiment pas mal, une grosse palette de couleurs sur le projet. Un peu de rail aussi, non? Non, c'est pas prévu. C'est possible. Ok. J'en dis pas plus. Imagiron ou... J'en dis pas plus. Imagiron. Non, j'en dis pas plus, mais il y aura une partie orientale dessus aussi. Ouais. En tous les cas, dès que c'est prêt, tu seras plus Bien chroniqueur, sûr. tu passeras de l'autre côté Là, en je tant serai qu'artiste. derrière le micro pour. Et c'est le D qui se passera chroniqueur. On s'échange les places. Il n'y a que Master et moi qui bougeons pas. Nous, on sent rien. Nous, on reste C'est toujours ça. à notre place. Que des switches. Exactement. En tous les cas, Petrus, merci. On est très content de t'avoir reçu parce qu'on Merci, Petrus. tu nous as fait découvrir plein de choses en fait. Ta musique, ton projet, les casquettes, ta marque, la formation que tu vas préparer. C'est ça. Ta vision aussi. Et ton prochain album que tu vas sortir sur les réseaux. Donc c'est bien. On est content en tous les cas de t'avoir reçu. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, C'est un honneur pour Avec nous. plaisir. Et Plaisir dès que partagé. tu ressors un projet, t'es le bienvenu ici. C'est Merci ça. beaucoup. Avec plaisir. Monsieur Asman, en tous les cas, on est ravis de vous avoir reçu. Merci C'est un beaucoup plaisir d'avoir invité. C'était d'avoir très d'être venu. agréable. le maire adjoint chargé de la culture dans notre émission. Et puis c'est ça bien. m'a permis de découvrir une vraie personnalité. Je trouve que vous touchez à tout, c'est formidable. Merci Et on en a beaucoup, d'autres. monsieur Vous pouvez écouter, regarder sur TikTok les prochaines émissions, écouter à la radio sur Radio Axe. C'est ça. On a toujours des invités qui ont plein de choses à dire et qui sont. Ça change. J'avais Ouais, Tahar, ça change, il y a 15 jours, c'était Tahar qui avait une belle histoire C'est aussi. ça. On a eu TN qui était Ouais. une autre histoire. Une Ils autre ont histoire tous des. encore, c'est vrai. Mais Petrus, c'est High Games. Ah, c'est le style aussi. Voilà, hein, il y a c'est- tout. C'est la veste. Il a la veste, il a Tu le vas faire des style. jaloux, là. Il y a le discours, il y a l'intelligence, il y a la créativité, il y a tout. Et il a raison, Je suis c'est plus vieux, je suis notre plus vieux artiste de le tous. plus vieux qu'on ait reçu pour Je suis l'instant. plus vieux, c'est pour ça. C'est notre artiste le plus vieux qu'on ait reçu pour l'instant. Et Made in Sartrouville. Exactement. Ça- Cavalier en plus, il fait même de l'équitation. Ah oui. Ouais, c'est... Tout C'est un ça. plaisir. C'est un plaisir d'écouter en plus. En tous les cas, merci à tous. Master, Merci. Merci Ika. à tous. merci aussi. Merci à vous, Merci. merci tout le monde. Merci à tout le monde. Nordine, merci à toi. On fait quoi maintenant? Je suis Top. perdu. On fait quoi? On va faire On le va- live. on va faire le- on va enchaîner faire par deux le lives. On va On va enchaîner. faire 2 lives. Restez à l'écoute Restez sur à Radio Axe, l'écoute. restez à l'écoute sur TikTok. C'est ça. Le direct continue. C'est ça. Nous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours en Avec direct le du D. restaurant Le Père Tranquille avec Max D comme Max invité Day, principal le pour son guest, nouvel le album. main event. Merci, bonne soirée à tous. Merci au Père Tranquille Merci. aussi, hein, toujours. Ça y est, de- merci de au Père nous Tranquille. accueillir. Merci à tous les gars. Merci, Salut. ciao à tous. Merci à toi, Nordine. Continue le live. Gloria monsieur Paris Asman. officiel. Le live N'oubliez pas continue. sur Ils sont venus Instagram. nous voir. Merci beaucoup. Allez, Petrus, c'est à toi. Amiri. Amiri, Donc là, le son, il sort ou... j'entends dans le casque, donc c'est bon. Il l'entend dans le casque. It's a very mean peux un peu- and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Il faut la somme, un milli, six pack,
ma chérie, jette la money à Miami. Ça twerk de minuit à minuit, y'a pas de belly. J'suis en forme pour aller chercher le milli. J'suis en vacances en Amérique, Polo Perry, pas Amérique. J'compte sur moi, pas sur toi. Faut de toi une baby mama, Anissa, Maria, Mélodie ou Melinda. Peu importe si t'es smart, intelligente, ça ira. Fort comme Croco à Miami, Polo Lacoste in Amérique. Baby money, si tu la gardes big money, ouvre les vannes, full temps. Voie de gauche, laisse du pneu sur le macadam, il faut la somme. Un milli, six pack, ma chérie, jette la money à Miami. Ça twerk de minuit à minuit. J'suis very motivé, déter pour y arriver. Avec ou sans lever, habitué à charbonner pour y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, c'est quoi les numbers du loto? Never stop jusqu'au bingo, Villa de rêve, Puerto Rico. Riche en profil, pauvre en mentalité. Riche en vêtements mais t'es pauvre en réalité. Riche en profil, pauvre en mentalité. Riche en vêtements mais t'es pauvre en réalité. T'es pas docile avec 10 000 4 abonnés, j't'ai vu en vrai, j'crois que tu t'es surclassé. Belle sur Insta, t'es pété en réalité. Une sacoche Gucci, RSA et pauvreté. Le cas du week-end, bus en réalité. Fais traficanter, au final t'es caissier. Le temps passe, je m'en rends pas compte. J'avance et je compte pas sur toi. Aujourd'hui je compte sur moi-même pour voir la vision du toit. Je suis à Milan, Italie, simple comme Ribera Mani. Pato pesto à Napoli, bueno, je suis toujours poli. T'es en confort, je suis en écho, je suis un tableau, t'es la déco. Je suis en Kia, t'es en Merco, je suis en mode sport, t'es en écho. Je suis en pleine forme, là je performe, je suis hors norme. T'es personne, tu consommes, tu questionnes. Je suis personne mais je performe. Il faut la somme, un milli, six pack, ma chérie, jette la money à Miami. Ça twerk de minuit à minuit, y'a pas de belly. J'suis en forme pour aller chercher le milli. J'suis en vacances en Amérique, Polo Perry, pas Amérique. Améry, n'oubliez pas, Gloria Paris official sur Instagram. Merci à tous. Et un deuxième son bien sûr. Faut des love, faut des jaunes, faut des verts, billets mauves, faut des mômes, faut une femme, je suis ton homme, baby love minimum, 6-0 c'est la somme, on détente sur le planisphère, ça roule, je médite sur la stratosphère, j'ai les pieds sur terre, tête dans les étoiles, on fait tout pour le faire, riche comme Lannister, baby love, que des love, je suis dans le sky, je suis en orbite, que des verts, que des pommes, que des jaunes, que des mauves. Sana Saïda, le temps passe très vite, multi-objectif avec zéro limite. Toujours mes principes, le temps passe trop vite, tu peux pas le rattraper même en Akrapovic. Monnaie mort, minimum 1 million, j'ai pas de chien, j'aime les chiennes en mission. 30 millions d'amis hors de question, monnaie mort, minimum 2 millions. 182 500 à l'année, minimum 500 everyday, minimum. J'vise la lune tous les jours, pour l'instant c'est sur terre le parcours. On turn up, on pull up, on turn up, on pull up, on turn up. Pull up, puis comme une fleur de qu'on fade up. Qui mieux que moi pour le faire, petit à petit je fais le tour de la terre. Je suis au bord de mer, pied dans l'eau, Foster, à mettre du champagne dans des coupes et serre. J'ai voulu ci, j'ai voulu ça, j'en passé les 4 saisons. Je crois que j'ai fucked up la mission, nous sommes mes bonnes résolutions. J'ai fait rentrer, j'ai dépensé, je suis dépensier. Qui me changera sûrement que moi, les mauvais choix. On recommence tout et tout ira. J'ai voulu ci, j'ai voulu ça, je passer les 4 saisons. Je crois que j'ai fucked up la mission, nous sommes mes bonnes résolutions. J'ai fait rentrer, j'ai dépensé, je suis dépensier. Qui me changera sûrement que moi, des mauvais choix. On recommence tout et tout ira. On est mort, minimum 1 million, j'ai pas de chien, j'aime les chiennes en mission. 30 millions d'amis hors de question, monnaie mort, minimum 2 millions. 182 500 à l'année, minimum 500 everyday, minimum. J'vise la lune tous les jours, pour l'instant c'est sur terre le parcours. Monnaie mort, minimum 1 million. J'ai pas de chien, j'aime les chiennes en mission. 30 millions d'amis hors de question. Monnaie mort, minimum 2 millions. 182 500 à l'année. Minimum 500 everyday. Minimum j'vise la lune tous les jours. Pour l'instant c'est sur terre le parcours. On turn up, on pull up, on turn up, on pull up, on turn up, on pull up. Puis comme une fleur de qu'on fade up. Qui mieux que moi pour le faire, petit à petit je fais le tour de la terre. Je suis au bord de mer, pied dans l'eau, Foster, à mettre du champagne dans des coupes et serre.
J'ai voulu ci, j'ai voulu ça, je vois passer les 4 saisons. Je crois que j'ai fucked up la mission sur mes bonnes résolutions. J'ai fait rentrer, j'ai dépensé, je suis dépensier qui me changera. Sûrement que moi, des mauvais choix, commence tout et tout ira. J'ai voulu ci, j'ai voulu ça, je vois passer les 4 saisons. Je crois que j'ai fucked up la mission sur mes bonnes résolutions. J'ai fait rentrer, j'ai dépensé, je suis dépensier qui me changera. Sûrement que moi, des mauvais choix, commence tout et tout ira. Urban Box avec Masta. Chers amis, écoutez, je suis très heureux de cette émission. Merci beaucoup, Petrus. Merci à toi, Nordine. Merci, Masta. Merci. Merci à toi. Merci. Et il y a Max D derrière. je pense à Max D qui est derrière moi. Merci, Fred. Merci à Bilka. Je pense qu'on a passé un agréable moment en compagnie de Petrus. J'espère. Beau discours, classe. La classe, franchement, la classe. High class. Merci, M. Asman, d'être venu nous rejoindre. Merci à vous. Voilà. Et on se retrouve pour un prochain Urban Box. C'est quand, Fred ? 18. Le 18 en direct, le 18 février en direct du Père Tranquille. Donc voilà, restez à l'écoute de Radio Axe et on se retrouve très très bientôt. Donc d'ici une petite quinzaine de jours en direct et ça nous fait plaisir. Et j'espère qu'à vous aussi. Allez, ciao, merci. Et le playlist là derrière. La playlist. La playlist, la Masta derrière. Je pas parler. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Ça a rajouté. Alors et en plus j'ai failli oublier Gabi qu'on embrasse bien fort. Je sais même pas où il est, s'il est là ou s'il n'est pas là. Mieux que je pouvais, il n'est pas là, mais on passe à lui très fort. Allez, gros bisous Gabi, merci pour ton accueil. Et même quand t'es pas là, ton équipe ils sont au top. Voilà. Allez, salut, ciao. Puis je vais me faire tuer si je parle pas de Monsieur Drift. Il était avec moi toute la soirée. Merci, on a passé une bonne soirée avec Hassan. Merci à toi mon ami.